Prends la peau. Eh, fais voir comme t'es beau. Putain, tu vois, là, il va me choper la caméra, il va se barrer avec, il va dire, mais merde. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, on est à Genève, on est en Suisse, et ben regardez, voilà, il n'y a pas de masque, tout le monde se baigne, c'est tranquille, c'est paisible. Parce que vraiment, tu te baignes, il y a les signes, ils sont là, ça te dérange personne quoi. Bonjour. Et voilà, bonjour à tous. Donc en fait, vous voyez, là on est à Genève, en fait. Donc les distanciations sociales, ils en ont rien à foutre. Le masque, ils en ont rien à foutre. Pourtant, la France est juste à côté, là-bas. Là-bas, c'est la France. Bah là, je suis en Suisse. Eh ben, comme vous pouvez le voir, les gens décontractés. Ils vont à la plage, ils se baignent. Ils vous font pas chier avec le masque. Voilà. Donc vous voyez qu'en France, on nous raconte vraiment des grosses conneries, quoi. Voilà. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, on est en Suisse. La France est de l'autre côté. Et ben regardez, vous avez l'impression qu'il y a un virus ici. Moi j'ai pas l'impression, regardez. Ils ont pas de masque. Vous n'avez pas des distanciations sociales à respecter. Regardez. Au bout d'un moment, vous n'avez pas l'impression en France que vraiment on se fout de notre gueule quoi. Regardez, on est en Suisse, la frontière est là-bas. Regardez, vous avez le lac Léman. La France, c'est de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, ils se prennent pas avec leur masque, hein. Voilà, ils sont tranquilles les gens ici, quoi. Et voilà, donc ici, regardez, on n'est pas au bord de la mer, on est à Genève, sur les plages. Regardez ça. Il n'y a pas un seul masque, regardez. Voilà. On n'est pas bien là, franchement. Et en France, il faut vous réveiller, hein, parce que là, votre virus, c'est de la connerie, quoi. Regardez. Voilà. Tchernobyl, en mieux. Là, et vous gobez comme des cons. Voilà. Ah, je vous invente pas d'histoire, hein, regardez. La France, c'est juste de l'autre côté, encore une fois. Là, c'est les montagnes françaises. Voilà, infectés par le virus. Et ben là, ici, vous voyez, les gens, ils en ont rien à foutre. Voilà. Donc, c'est des conneries. Enfin, t'imagines, les médias français, ils viennent en Suisse, ils montrent ça aux Français, mais les Français, ils vont se dire, mais c'est quoi ce bordel? On se fout de la gueule de qui, quoi? Alors regardez, il est 14 h, on est à Genève, je vous montre. Voilà. Il est où le virus là? Voilà, est-ce que vous avez pas l'impression qu'on se fout de votre gueule? Parce que moi j'ai l'impression, hein, regardez. Voilà. Alors les Français, votre masque là, la con là. C'est bien un problème bancaire. Voilà. C'est bien une crise économique, on est d'accord, parce que là en Suisse, regardez. Ils en ont rien à secouer et quelque chose me dit qu'ils ont bien raison quoi. Voilà. Donc les médias français. Voilà. Regardez tous, vous êtes tous témoins. Voilà, la France c'est de l'autre côté. Voilà, là on est en Suisse. Voilà. Ça tombe bien, il y a le bateau qui passe avec les deux drapeaux. Bon bah voilà, il est où votre bordel là? Bon après c'est l'exception, c'est une personne qui a juste pas. Oui, mais c'est pas grave ça. C'est une exception. Chantier interdit. Une vedette. Ouais. Une vedette.
Mais bon, il y a de l'entretien, on voit qu'il a Ouais. passé de la neige. Et voilà, donc vous pouvez pas voir le bien que ça fait de voir des femmes avec des robes, vous voyez, parce que nous en France c'est fini ça. Elles sont complètement chapaisées. Alors que ici, les femmes s'habillent comme des femmes et les mecs s'habillent comme des mecs. Voilà, rien d'anormal. Voilà. Regarde, gaz naturel, le biogaz. Police municipale, voilà. C'est pour ça qu'on dit que ça pollue les vaches, parce que c'est quand ça chie tout le temps. Ouais, ouais. C'est un biogaz, donc quand tu récupères la merde et que tu la stockes dans un truc fermé, le gaz pollue les sols, c'est impressionnant. En gros, ça vaut rien, parce qu'ils ne savent pas quoi faire de ces déchets. Vous pensez que le gel serait pour le moment? Alors que eux, tu vois, ils utilisent la merde d'animaux, et ils la récupèrent, ils la stockent, et ils la couvrent et ils récupèrent au-dessus le gaz qui est magnifique. Je vais les faire virer là. Putain, je vais les faire halluciner comme. La 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 la. Regardez comment elle est fermée la France. Regardez, là on est à la frontière. Donc là-bas c'est la France, là c'est la Suisse. Regardez, regardez. Voilà. Regardez comment il est fermé le pays. Vous avez vu ça? C'est incroyable, hein? Regardez. Douane française, douane suisse. Regardez. Voilà. Donc vos confinements, vos masques, vos conneries. Là on rentre de Suisse. Les Suisses ils sont super sereins. Bon, maintenant on revient en France, au pays des nounours. Franchement, réveillez-vous quoi. Ils se foutent de votre gueule à un niveau incroyable quoi. Alors, première journée en Suisse, qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment très sympathique. Ouais. Vous croisez des femmes là-bas en Suisse, vous leur faites un sourire, elles vous font un sourire, tout se passe bien. Vous sortez à peine de la frontière suisse, franco-suisse, vous passez le Cern, vous faites le sourire à une madame, eh ben elle vous fait la gueule, ça y est, vous êtes de côté français, vous savez. Ouais, tu trouves pas qu'elles sont mieux habillées qu'en France? Ah oui, elles portent des robes, ça fait très féminin. Ouais, franchement, les femmes en Suisse, t'as vu, elles sont. Pourtant, on les a pas accostées, hein, juste en regardant. Hein. C'est vrai. T'es prêt à y retourner? Oui. Ouais. Mais t'as vu, là, ils sont pas chiants avec les masques, il n'y a pas de masque là-bas. Bah, de toute façon, tu pourras le prouver, tu les as filmés, donc vous pourrez voir ce que Jérôme a filmé. Voilà, mais de toute façon, tu vois, c'est mieux d'aller sur le terrain, tu vois la réalité que les médias, ils racontent que des conneries en France, en fait. Il y a au moins 98% des Suisses qui ne portent aucun masque. Voilà. Et je suis persuadé que le peu de personnes qui en portent un, ce qui est très rare, ce ne sont même pas des Suisses. Ben ouais, c'est possible. Hein. Bon, il y en a toujours une minorité, mais... Mais bon, c'est très peu, hein, parce qu'on a regardé, des fois, sur des endroits, il n'y en avait pas un masque. Et des fois, on croisait un masque comme ça. C'était par-ci, par-là, mais il n'y en avait pas 10 d'un coup. Par contre, t'avais vraiment l'impression qu'il y a vraiment un virus en Suisse, là? Non. Voilà, ouais, en Suisse, tout le monde est comme avant ce qu'ils disent le virus, soi-disant. Ouais. Ils sont tous les uns à côté des autres, à parler comme ils ont à faire, il n'y a pas de distanciation, il n'y a pas de... Voilà, donc en fait, vous voyez, en fait, le truc, c'est que quand on est en France, c'est le Covid, le Covid, le Covid. Quand vous passez chez les Suisses, ils s'en foutent, il y a quelques consignes, ils mettent les masques un peu dans les magasins, mais voilà, c'est tout. Hein, c'est tout. Ils mettent les masques dans les magasins, les professionnels, voilà. Ils vous demandent un petit peu de mettre les masques dans le magasin, mais en dehors du magasin, il n'y a pas de masque. Voilà, puis alors en fait, vous allez sur la plage, ils se baignent normal, ils sont tous ensemble, il n'y a pas de problème, les distanciations à la con, là, il n'y a pas, c'est... Voilà, de l'autre côté de la frontière, il n'y a pas de virus, puis que vous repassez la frontière en France, ça y est, il faut rien faire, c'est donc... Tchernobyl, pareil, t'avais connu toi, non? Ah oui. Ouais, je sais pas, moi j'avais 6 ans, je me rappelle pas trop, donc... Bah si, j'avais 12 ans. Moi. Ouais. Mais en fait, toi t'es né en 81, moi je suis né en 73, donc ça fait une différence. Ouais.
Bah, Tchernobyl, moi je me 8 rappelle, ans. ouais, j'étais trop petit, hein, ouais. 80 ou 80 t'es né? 80, ouais. Enfin, on a une différence de 7 ans. Voilà. C'est bon, t'as vu, regarde, pour Tchernobyl, tout le monde rigole, ouais, il a pas passé la frontière, ils nous ont pris pour des cons. Bah, il paraît qu'il y a des ruelles à Paris, là. Le virus, alors, il faut mettre le masque dans la rue de telle heure à telle heure. Après, le virus, il trace. Après, il revient le lendemain matin à 6h. Et tu crois que ils sont pas en train de nous prendre pour des cons, là, franchement, là. C'est stupide. Bah ouais. Elle va demander aux Suisses si dans la rue, ils s'en foutent, hein. Il suffit de passer la frontière, il y a plus de virus, c'est terminé. Alors en fait, les médias, ils vous racontent n'importe quoi. Ah ouais, on a eu des problèmes pour passer la frontière. Non, aucun. Il y a personne, il y a pas de douanier, il y a personne. C'est rigolo, les voitures qui sortent de Genève. Il y a à peu près une voiture sur deux suisse, une voiture française, une voiture sur deux suisse, Voilà. une française. Et pour rentrer, c'est quasiment pareil. En fait, c'est pareil, ouais, parce qu'en fait, il y a des trucs qui valent le coup en France, après il y a des trucs qui valent le coup en Suisse, et puis à côté, il y a encore l'Italie. En fait, Donc il y a c'est un tout échange circuit, quoi, entre les gens qui viennent travailler, qui font leurs courses en Suisse et qui font leurs courses aussi en France. Voilà. Et voilà, donc en fait, après, c'est pareil, quand vous en avez marre de l'euro, et ben vous sortez tout. Vous sortez tout en France, votre liquidité, vous prenez votre liquidité, vous allez dans les bureaux de change comme je vous ai fait voir dans d'autres vidéos, puis vous revenez, vous êtes en francs suisses et votre banque, vous dites merde, voilà. Donc en fait là il n'y a pas de virus, ça c'est quasi confirmé. En Suisse ils le mettent pas, ils ont tous le cul à l'air sur la plage. Voilà, ils se baignent, l'eau était chaude, on s'est pas mis dedans, le mais. cul à l'air, les seins à l'air, ils sont Voilà. tranquilles. Hein. En fait on s'est pas baigné parce que bon j'y avais pas pensé, mais on a mis la main dans le lac Léman, il est super chaud quoi, donc on peut encore y aller quoi. Ouais, c'est pas glacé. Il n'y a aucun problème, voilà. Et en plus, il fait pas très lourd comme chez nous dans le Rhône. Il fait pas un temps lourd et humide. Ah bah non, ouais, À côté du lac, vous vous mettez autour du lac, vers le jet d'eau, ça vous rafraîchit, là, c'est incroyable. Voilà. Parce que ça balance, ça pulvérise de l'eau à plus de 30 mètres. Moi je dirais 40 mètres, on n'a pas demandé, mais à visu, on voyait derrière un bâtiment qui faisait plus de 15-20 mètres de haut, derrière dans le centre de Genève, on voyait le jet d'eau en l'air comme ça. Bah Donc, voilà. ça veut dire qu'il va très très haut ce jet d'eau. Ah voilà. Mais là-bas, tu vois, ils avaient tous le cul à l'air, on se croyait au bord de la mer, tu vois. Franchement, si on nous amène les yeux bandés, Bah oui. eh ben, on a du mal à imaginer qu'on est à Genève, on pense qu'on est au bord de la mer. Ouais, mais en fait, tu vois, c'est comme au bord de la mer, sauf que la différence, c'est que l'eau est pas salée, c'est tout, mais autrement. Et en plus, les oiseaux, ils sont très civilisés, comme les gens sont très calmes, les oiseaux viennent vers nous, même les petits is, les mouettes, Voilà. les cygnes, les foulques, les canards, ils viennent tous vers vous. Voilà, c'est. En fait, en gros, voilà, en France, on vous fait chier, on vous fait peur, vous passez la frontière, ça n'existe plus, il n'y a plus rien comme Et vous avez même pu les voir. animaux, même les animaux sont pas Ouais. stressés. Ah ouais. En gros, ça règne une ambiance zen. Mais tu vois, le prochain coup où tu y vas, tu vas peut-être réussir à caresser un cygne, hein, sans problème. Hein. Peut-être. C'est- Ah Là, ouais, j'ai pas ouais. trop osé. Ouais, mais c'est normal, c'était la première fois, mais après, à force d'y aller, tu vas voir. Donc là, on est sur une aire de repos, là, on s'arrête 2 minutes, là, on est en France, là. Bon, on est plus bien loin, là. Ouais. Mais bon, là, Là, faut c'est- s'arrêter. Là, c'est vite fait. Là, faut pas hésiter à s'arrêter parce que là, on est parti ce matin, là, on rentre, là, et puis. Mais là, puis tu voilà, sais qu'on quoi. peut prendre l'autoroute du Quai-Villefranche, ça va être rapide. Ouais, je sais, mais bon. Bah, c'est comme tu veux. Ouais. Comme tu veux. Mais moi, je te dis que ça, y en a pas pour longtemps. Hein. Ouais. Avec 9 € là, tu rentres à Villefranche. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ok, Bon, bon. là, tu l'as pris un petit peu au-dessus, donc On verra. je sais que quand on l'a pris à Saint-Martin-de-Fresnes, c'est 9 €, donc tu l'as pris un tout petit peu au-dessus. Donc il y a quand même le tunnel de Nantua. Donc là, tu vas payer à peu près Bon, 9, 10, 11, 12. Ouais, tu vas payer 14-15 €. Ouais, c'est bon, le plus on verra cher, bien. le tunnel Nantua. Bon, on verra bien, quoi. Mais bon, voilà, pour tous ceux qui sont frontaliers, n'hésitez pas à passer les frontières et vous verrez que l'histoire du virus, c'est de la connerie, ça j'en étais sûr. Les médias vous mentent, ça je vous le confirme, parce qu'il faudrait qu'on m'explique pourquoi il y a le virus, machin truc, en France, et vous passez chez les Suisses, comme vous avez pu le voir. Ils s'en foutent royalement. En fait, il y a 2 Suisses sur 20 qui ont le masque, notamment des personnes âgées, mais après le reste, ils en ont rien à foutre, quoi. Voilà, c'est impressionnant. Voilà, donc n'hésitez pas à passer chez les Suisses ou dans d'autres pays frontaliers et vous verrez que si le pays n'est pas dans l'Union Européenne, il n'y a pas de problème, quoi. Qu'est-ce qui se Mais passe? c'était déjà ou c'est toi qui les as mis de Mont Blanc? Non, ils étaient déjà, hein. Bah, je trouve que c'est original parce que ça correspond bien à ce que tu fais en plus. Ah ouais, bah, c'est une ambiance savoyarde, hein, à la base, hein. Donc, C'est génial ça. voilà, quoi. Ça met les y bien, on les y pose. Ouais. Mais... Non, mais ça, je vais y laisser, puis je vais peut-être rajouter 2-3 trucs, puis voilà, c'est bon. Mais sur les portes arrière, on peut y aller, c'est bon, je crois. T'as vu la gendarmerie? Ils nous laissent passer, hein. Première fois, un contrôle routier, les gendarmes, ils me disent rien, il y avait combien de flics? 5-6? Plus que ça. Ouais. Il y avait 2-3 gonzesses, 4 sur la Voilà. droite et 8 sur la gauche, donc il y en avait au moins 12. Voilà, j'aurais été avec le Merco, on y avait droit, avec celui-là,
Passé, ils ont arrêté la voiture qui était derrière moi qui me collait, putain, comme un En dingue. plus, les gendarmes étaient bien équipés parce qu'ils avaient Voilà. des pistolets mitrailleurs, des fusils à pompe. Voilà. Ils étaient prêts au cas où il y avait des gens qui récidivaient. Ah, t'avais vu qu'ils étaient venus? Ouais, il y en avait qui étaient équipés. J'avais pas vraiment- fait attention, j'étais Ah, sur la si, je l'ai route. vu. Ils étaient vraiment équipés bien, là, les gendarmes. Moi je m'étais préparé parce qu'en fait moi j'ai l'habitude des contrôles routiers avec le Mercedes, bah avec celui-là, tiens, Là, que je pense dalle. S'ils faisaient C'est- des contrôles à quelqu'un qui vende de la drogue, ils étaient équipés pour leur tirer dessus. Ouais non mais là ouais c'est. Mais moi sait c'est jamais, la- hein, on sait Mais tu jamais. sais que depuis que je conduis là les camions, c'est la première fois que je vois un contrôle, sérieux c'est pas des conneries. Les mecs ils me disaient rien passer mais ils arrêtent la voiture derrière moi quoi. Là on était avec le Mercedes là, ils nous arrêtaient quoi. Non. C'est- Ouais. Ah oui. Là voilà, c'est. Par contre, ceux qui étaient derrière qui nous collaient, ils l'ont arrêté direct. Voilà. Tant mieux. Je sais pas pourquoi, mais ils l'ont arrêté. Voilà, donc bonne petite virée. Hein. Donc là, j'ai expliqué aux collègues là, les manipulations à faire avec au niveau économique, ce qu'il y a de bon à acheter là-bas. Et bon, après, c'est son premier jour. Il a vu, bon, ça lui a bien plu apparemment. Hein, donc, Ah ouais, c'est sympa. donc voilà, passer un bon petit week-end avec les Suisses. Ils sont super sympas, contrairement à ce qu'ils racontent en France. Puis ben, quand vous passez côté Suisse, ouais, il y a quelques précautions, mais on vous emmerde pas plus que ça. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les voir. Les Suisses, ils sont super sympas. Et vous allez rien regretter. Voilà. Allez, bah, si vous voulez faire des trucs, bah, faites-le. Hein. Dites pas, ouais, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. Faites-le. Et puis voilà, faites vos conneries. Regardez comment vous êtes planté. Vrai, recommencer, puis ça va bien se passer. Voilà. Et voilà, donc moi j'aurais bien fait une petite sieste. Parce que d'habitude, bon, moi j'arrive ici quand je suis un peu crevé. Bon, je fais une petite sieste. Je repars le lendemain matin. Bon, là, il se trouve que bon, je suis avec le collègue. Lui, il voudrait être chez lui demain matin. Donc bon, bah. Alors quand c'est comme ça, je fais juste une pause un petit peu plus longtemps, on prend le frais, 2 cafés dans la gueule. Faut pas hésiter de s'arrêter en fait quand, même si c'est pas très loin. Bon là ça va, j'ai pas trop de bornes à faire, on a pris l'autoroute pour aller plus vite. Même s'il n'y a pas trop de kilomètres, c'est pas très loin certes, mais une pause. Parce que là ce matin, moi je suis parti, c'était 4h du matin, on est parti très tôt parce que bon là fallait que je forme un peu le collègue pour tout ce qui est manipulation économique, lui montrer un petit peu les manœuvres à faire quand on est en Suisse, avec les euros et le reste, je montre un petit peu. Mais par contre là on rentre, bon, faut pas hésiter de faire des pauses, même s'il n'y a pas beaucoup de kilomètres, une centaine de bornes, faut pas hésiter, même de vous arrêter 1 heure, 2 heures. Moi en temps normal, je dors jusqu'au lendemain matin et je reprends le lendemain matin. Bon là il se trouve que bon, je suis pas tout seul, et le collègue il a autre chose à faire demain matin, donc faut qu'il soit chez lui demain matin. Donc bon bah, on fait une pause un peu plus longue, on prend le frais, 2 cafés dans la gueule, des fois il vaut mieux faire 2 heures de pause et au moins tout le monde arrive à la maison, parce que si vous partez comme ça, les yeux piquent, puis au premier virage, bim, donc on prend pas de risque. Donc voilà, donc le véhicule c'est... Donc voilà le véhicule, hein. Il marche bien hein, le petit camping-car là, parfait, hein. C'est franchement... Franchement il n'y a rien à dire. Donc voilà, on est sur une aire de repos là, on vient de passer Nantua. On est sur l'autoroute. Donc là, l'avantage des autoroutes, les aires de repos, vous pouvez vous arrêter le temps que vous voulez, même dormir jusqu'au lendemain, il n'y a pas de souci, il y a tout ce qu'il faut. Et les machines à café et tout. Mais moi je serais tout seul là, franchement, j'aurais piqué une sieste. Mais bon, encore une fois on est avec le collègue, donc on fait des pompes, 2 cafés dans la gueule, même quitte à se mettre la gueule sous eau froide, ça va mieux. Et après on repart tranquille. Et tout le monde arrive à la maison, sans problème, il n'y a pas d'accident ni rien. Mais quitte à s'arrêter, vous arrivez, vous faites une pause à 9h, même quitte à faire une petite sieste, une petite demi-heure, c'est pas un problème. Au moins, vous repartez tranquille, faut pas prendre de risques sur les routes. Voilà, on est crevé, tout le monde en a marre, on a pris le soleil, on a marché pas mal. Donc vous voyez, faut pas prendre de risques. Et dès que vous le sentez que ça va mieux, on repart. Et si à un moment ça va pas, bah on s'arrête 5 minutes, 10 minutes, et puis voilà, faut pas hésiter à le faire ça, sur les routes. Voilà. Bon, y a pas personne, hein. Vous voyez là, y a que nous, hein. Voilà. Donc vous voyez le virus à la con, il respecte bien les frontières, hein. C'est comme Tchernobyl, ça s'est arrêté à la frontière. Bah vous voyez, la preuve là, il y a un virus en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, je sais pas, mais en Suisse, ouais, ils prennent des précautions dans les magasins, mais dans les magasins, ils vous cassent pas les couilles toutes les 5 minutes, ouais, par mesure de sécurité, machin. Non, ils disent rien, ils sont tranquilles, voilà, comme vous avez pu le voir. Donc moi j'avais entendu plusieurs fois, ouais, ils ont fermé les frontières, machin. Vous avez vu comment elles étaient fermées les frontières? Nous on est passé crème. Aller-retour. Tranquille, voilà, sans problème. On est rentré dans les magasins en Suisse, bah moi j'avais ma visière, hein, comme ça. Passé tranquille, voilà, on est passé devant les vigiles, devant les... Voilà, les policiers en Suisse n'ont pas de masque. Voilà. Ouais, ça c'est un message pour nos policiers et gendarmes français.
les policiers suisses n'ont pas de masque. Que ce soit sur les plages ou que ce soit en ville, ils n'ont pas de masque. Voilà. Donc, petit message pour les gendarmes et les policiers français, vos chefs sont en train de se foutre de votre gueule, c'est clair. Voilà. Le problème, c'est que si vous gardez ce masque en permanence, moi ce que je crains, et je suis pas le seul à penser ça, c'est que quand les températures vont baisser, quand l'hiver va arriver, à force de respirer votre carbone, vous allez vous choper une infection pulmonaire. Et allez vous renseigner sur ce que c'est, et honnêtement, c'est pas un truc très marrant et je voudrais pas en avoir une. Voilà, donc si vos chefs veulent vous rendre malade, essayez de voir avec eux, parce que vous voyez, comme on vous l'a montré, en Suisse, ils n'ont pas de masque. On a croisé des policiers, la police municipale de Genève, on a croisé des policiers de tout genre. Il n'y a pas un seul qui avait le masque dehors. Donc, alors pourquoi quand on passe la frontière en France, tout le monde devrait avoir le masque, alors que côté suisse, apparemment, nickel. Donc voilà, c'est juste fantastique. Voilà, c'est énorme. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ceux qui ne connaissent pas, en fait, eh ben, les espaces repos, comme ça, sur les autoroutes, bah, vous pouvez vous reposer. Là, les routiers peuvent prendre leur douche, vous voyez. Voilà, il y a des douches, il y a les toilettes, il y a tout ce qu'il faut ici. Faut pas hésiter à vous arrêter quand vous faites des longues distances. Bon, moi, j'ai pas de masque, désolé, je vais mettre ma visière, ça. Même si, bon, voilà. Faut pas hésiter à vous arrêter, même si vous avez l'impression de glander, vous restez 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça n'a pas d'importance. Le but du jeu, c'est que quand vous reprenez le volant, vous avez les yeux clairs, quitte à vous mettre un coup d'eau froide dans la gueule, vous faites des pompes, vous vous réveillez bien, et au moins, voilà, ça j'insiste bien là-dessus, parce que ça faisait un moment que j'avais pas repris la route, ça fait du bien quand même, mais t'entends, faut faire une pause, même quitte à dormir une petite demi-heure, 1 heure, ça peut vous recharger, et puis comme ça au moins il n'y a pas de problème, voilà. Donc vous êtes tranquille, ouais, voilà, c'est des heures de repos, voilà. Soit vous dormez dans votre camion, ou soit, là, il y a le poteau qui est en train de draguer la serveuse qui sert la bouffe. Bon, allez, je suis pas pressé, c'est pas grave, c'est 9h15, on a le temps. Mais en fait, moi, pendant qu'il la drague, moi, ce que je crois que je vais faire, je vais les pioncer à l'avant, et puis quand il en aura marre, il viendra me réveiller, puis je crois qu'on va faire comme ça, en fait, quoi. Bon, évidemment, quand on revient de Suisse, forcément, le chocolat, voilà, on peut pas aller faire des affaires chez les Suisses sans ramener du bon chocolat, c'est sûr, attends, voilà, voilà, donc, voilà, il y a les affaires, et puis, une fois que les affaires c'est fait, voilà, on remplit bien les placards, et puis... faut pas s'emmerder dans la vie, allez. Ah mais je croyais que j'avais acheté juste ça. Non, il y en a encore. Oh là là, c'est... Ah oui, quand on va là-bas, encore une fois, quand les affaires sont finies, on fait le plein. Voilà, comme ça, au moins, on est tranquille. Parce que là-bas, le chocolat, c'est du bon. En France, il est crade. Alors... voilà, on se fournit chez les Suisses, et puis c'est tout, voilà. Bon alors en même temps j'en ai profité, parce qu'il faut savoir que là-bas le CBD est légal, en fait. Donc vous voyez, j'ai acheté un bouquin, Se soigner avec le cannabis, voilà. Donc ouais, un petit pavé quand même, Alors évidemment ça c'est pas le genre de choses qu'on va trouver en France, En tout cas, moi, j'ai jamais vu en France. Vous avez plein de petites brochures dans les magasins de CBD avec des petits bouquins médicaux. Alors que j'y regarderai plus tard, mais voilà, incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à passer les frontières, n'hésitez pas à sortir de l'Union Européenne. Vous pouvez trouver des choses vraiment incroyables, quoi. Voilà, alors je vous montre. Ça, c'était un savon que j'avais acheté, en fait... à base d'huile de cannabis, en fait, tout simplement. Voilà, c'est ni plus ni moins que du savon, en fait. Voilà, je vous montre, ça existe. Voilà. Acheté pareil en Suisse, en fait. Ça faisait un moment que j'avais acheté celle-là, mais ça existe. Voilà. Bon, là, il y en avait, mais bon, allez, une autre fois, en fait. Allez, on n'était pas allé pour ça. Donc, la prochaine fois, ouais, je pourrais en ramener. Ils font du shampoing, du savon, des crèmes hydratantes, des
Il y a des antidépresseurs aussi, je crois, à base de cannabis, et c'est vendu de manière légale, avec une facture professionnelle, voilà. C'est du CBD en fait. Voilà. Donc, pareil, hein, en France, j'ai jamais vu. Hein, voilà. Donc, bon petit week-end chez nos voisins les Suisses, et honnêtement, encore une fois, on n'a vu aucun virus, ils sont tranquilles. Voilà.